petit conte de la stratégie avec le livre des 36 stratégies. Deuxième configuration, résister. Neuvième sentence, regardez le feu depuis l'autre rive. Lorsque se manifeste clairement la confusion et la discorde, restez en retrait. Observez comment toute violence finit par se détruire elle-même. Suivre le mouvement des choses fait naître l'enthousiasme. Il y eut autrefois, au temps des trois royaumes, un général qui suivit ce stratagème. Cao Cao rageait de prendre sa revanche sur trois frères après son échec à Lian. L'aîné Yuan Tan, le cadet Yuan Shan et le benjamin Yuan Shin. Autrefois, il avait vaincu leur père, le puissant Yuan Shao, à la bataille de Guandu. Ce dernier en était mort de frustration. Les trois fils prirent donc la relève, mais se querellèrent. Il faut dire que le cadet Yuan Shan avait falsifié le testament aux grandes dames de Yuan Tan. Pire encore, Yuan Tan s'était vu refuser des troupes pour poursuivre Cao Cao. L'aîné se rebella donc, mais échoua à ravir la capitale alliée. Poursuivi par son frère cadet, il partit trouver refuge dans la province de Yan sous le commandement de Cao Cao. Yuan Shin prit quant à lui ses distances avec ses deux frères. On ne sait jamais. Cao Cao prétendit accepter l'amitié de Yuan Tan, mais il le tua dès qu'il fut entre ses mains. Les deux autres frères, effrayés, décidèrent de demander l'aide du chef des tribus nomades du nord-est, le terrible Gon Sun Kal. Ce dernier hésita car il avait déjà essuyé par le passé les attaques des frères. Cependant, une telle alliance lui aurait permis de résister au pouvoir grandissant de Cao Cao. Il retarda donc son entrevue en se faisant porter malade. Puis, en toute discrétion, il dépêcha un espion pour sonder les intentions de Cao Cao. Il décida, au retour de son espion, d'inviter sous sa tente les deux frères pour pourvoir à cet entretien qu'ils avaient tant attendu. Allait-il leur accorder ses faveurs ou les renvoyer? Les intentions de Cao Cao lui étaient désormais très claires. Lorsque les frères entrèrent sous la tente, au moment de s'asseoir, l'un d'eux remarqua qu'il n'y avait rien pour se poser et demanda donc de coussin à son hôte. Ce dernier, dans un rictus, lui répondit « Vos têtes s'apprêtent à voyager plus de 1000 lieues. À quoi bon vous soucier des coussins ?» À peine la phrase était achevée que des gardes entrèrent brusquement pour les décapiter. Cao Cao reçut quelque temps plus tard 2 boîtes. Il y avait dans chacune d'elles une tête. En remerciement de ce présent d'un coup très distingué, il confia le titre de duc à Gon Sun Kal.